et Laura Kelly, directrice de Shaping Sustainable Market, l'Institut international pour l'environnement et le développement. Donc, nous présenterons également des interventions préenregistrées de Son Excellence Monsieur Sonam Pucho, président du groupe des PMA sur le changement climatique. Il n'a pas pu se connecter directement, donc il nous enverra, on vous partagera la vidéo qu'il a préenregistrée. Et bien sûr, on va aussi suivre l'intervention de Dr. Beth Danfoth, qui est la vice-présidente de l'agriculture et de développement humain et social à la Banque africaine de développement. Mais quand même quelques informations avant de continuer. Donc, cet événement est interprété ou traduit en français et en anglais, et vous pouvez juste choisir ou sélectionner le canal de votre langage. Donc, je demanderai à tous les intervenants de parler de manière ou en tout cas à un rythme qui va permettre aux interprètes de pouvoir faire leur travail. Donc, n'hésitez pas surtout à poster vos questions dans la fenêtre ou la messagerie des questions et réponses. Donc, enfin, comme vous pouvez le remarquer, cet événement est enregistré et sera disponibilisé sur les réseaux digitaux. Donc, sans plus d'hésitation, j'ai l'honneur de pouvoir accueillir le mot d'ouverture de Dr. Ngozi Okojo-Iweala. Est-ce que l'équipe technique pourrait nous aider? Excellencies, ladies and gentlemen, Chères Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un vrai privilège d'être invité pour pouvoir partager mes pensées. Donc, je crois fermement au pouvoir du commerce pour sortir les PMA de la pauvreté, mais cela ne pourra pas se faire dans notre monde naturel tant que nos moyens de subsistance sont menacés. Donc, les PMA sont les plus vulnérables dans notre communauté et risquent d'être vraiment touchés par le changement climatique. Malheureusement, ce ne sont pas les pays qui contribuent le plus aux émissions mondiales. Mais selon la JEC, nous savons très bien que les changements de plus en plus extrêmes en matière d'humidité et de sécheresse nous affectent et surtout aussi dans les zones côtières. Donc, la communauté a besoin, la communauté mondiale, internationale devrait trouver les mécanismes permettant de faire face à cette réalité. Et j'ai 3 points à soulever à ce sujet aujourd'hui. Tout d'abord, il doit y avoir une meilleure coordination entre le commerce et le climat au sein de la communauté internationale. Comme vous le savez, l'OMC reconnaît les efforts du groupe des PMA, l'ODI et de l'IED, qui sont accompagnés, bien sûr, par la CIR. Mais afin de s'assurer que la voix des PMA soit entendue haut et fort à la COP26, ainsi que dans d'autres forums, l'OMC travaille étroitement et en collaboration avec d'autres institutions telles que le Fonds monétaire international, le CDE, la Banque mondiale, pour voir comment nous pourrions améliorer cette cohérence. Bien sûr, comme vous le savez, l'expertise ne manque pas, mais il faut maintenant qu'on réunisse de manière sensible les PMA et la communauté du développement pour aborder les questions liées au climat et au commerce. Donc, la voix des PMA sera cruciale dans ce processus et doit être vraiment entendue. Deuxièmement, l'aide au commerce doit être bien sûr mieux ciblée pour répondre aux problèmes de changement climatique. Selon les conclusions récentes de l'OCDE, le total des ressources de l'aide au commerce depuis 2006 dépasse les 400 milliards de dollars. Mais l'objectif de financement du climat fixé dans l'accord de la COP16 n'a pas encore atteint l'engagement de mobiliser les 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Donc, nous devrons œuvrer ensemble afin d'explorer les possibilités de l'aide au commerce pour faire face aux problèmes et aux enjeux de changement climatique dans les PMA. Les contributions définies au niveau national peuvent aussi bénéficier de l'intégration des questions commerciales. En l'occurrence, le Mali, l'initiative de la CIR
Et le gouvernement prévoit la plantation d'acacias sur 10 000 hectares de terre pour un projet de renforcement des capacités en matière de gomme arabique. Cette initiative, bien sûr, s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux visant à créer un grand mur vert pour l'Afrique dans le but d'arrêter l'avancée de l'Afrique saharienne. Donc, parmi 375 000 personnes, 80% de femmes dépendent de cette production de la gomme arabique pour leur substance. Bien sûr, les PMA en voie d'extinction sont vulnérables car ils risquent de perdre les mesures de soutien international que leur confère leur statut de PMA. Donc, ces dispositions par le biais des programmes de l'aide au commerce tels que le CIR pour soutenir les PMA jusqu'à 5 ans après leur sortie. Mais nous avons aussi besoin de mécanismes de soutien semblables ou similaires pour le changement climatique et de meilleures synergies entre les deux. Avec de nombreux, et encore une fois, comme je le dis, la voix des PMA doit être entendue. Encore, troisième point, un soutien plus important doit se conjuguer pour les PMA. Les membres de l'EMC discutent de diverses questions, telles que, par exemple, la libéralisation du commerce des biens et services environnementaux, les réformes de subventions aux combustibles fossiles, la transition vers une économie circulaire, la pollution plastique et les chaînes d'approvisionnement durables. Néanmoins, compte tenu de la participation limitée des PMA, il convient de réfléchir de plus en plus à l'amélioration de la capacité des PMA à apporter des contributions éclairées dans ces discussions. Une tarification très efficace du carbone est de plus en plus considérée et importante comme un mécanisme de marché essentiel pour soutenir ces transitions justes à faible intensité de carbone pour les PME. Les méthodologies et les approches de tarification convenues sont nécessaires, y compris pour les normes de carbone, afin de garantir l'intégrité environnementale, étant donné que nous n'avons actuellement aucune norme en usage. Le transfert des technologies, bien sûr, doit être intégré. Donc, certains enseignements tirés ont des implications pour la diffusion des technologies climatiques dans laquelle le commerce a un rôle essentiel à jouer. Toutes ces questions techniques ont été analysées du point de vue des PMA et ces PMA qui sont plus avancés dans le travail analytique entrepris par l'ODI avec le soutien du CIR. Nous sommes bien sûr en attente des leçons qui vont être extraites. Donc, ce travail n'est que le début d'un voyage qui n'a que trop tardé pour les communautés du commerce du climat. La nature a toujours été la source de notre santé et de notre prospérité. Et donc, nous devons, et nous le devons nous-mêmes, agir tous ensemble pour protéger la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Okonjo-Iweala, pour votre intervention. Bien sûr, vos idées donnent le ton et le rythme à notre conversation aujourd'hui et abordent les points que nous allons approfondir plus tard, comme la tarification du carbone et le transfert de technologies. Je soutiens de tout cœur votre appel à faire en sorte que le commerce fasse partie de la solution à la crise climatique et que les voix des PME soient entendues dans ce processus. Je souhaite inviter son Excellence, M. Ahmed Makaila. Votre Excellence, vous êtes le bienvenu. Bien sûr, comme la directrice générale de l'OMC vient de l'évoquer, l'OMC reconnaît les efforts conjugués par les groupes des PME pour s'assurer que la voix des PME soit entendue à haute voix. La DG a également mentionné que les PME en voie de disparition sont plus vulnérables car ils risquent de perdre des mesures de soutien international pour leur conférer leur statut. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont le partenariat entre le CIR, le DI et l'IED s'efforce de soutenir un processus de transition en douceur pour les PME, ce qui est important de renforcer leur position? Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Merci. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier d'avoir associé la coordination du groupe des PMA à ces importants échanges. Je voudrais vous saluer et vous remercier au nom du groupe de PMA. Pour répondre à votre question,
Comme vous l'avez si bien dit, je crois que la directrice générale, Dr. Ngozi, en l'évidence, souligner quelques points spécifiques qui me paraissent très importants. Nous pensons que ce projet spécifique soutenu par le CIR est le bienvenu, car il nous permet d'être mieux outillés et mieux sensibilisés aux enjeux et interactions entre négociations sur le climat et celles sur les échanges commerciaux. De fait, cela nous aidera incontestablement à consolider nos réflexions à l'approche de la CM12, où nous continuons à plaider en faveur de la prise en compte de nos priorités, notamment en faveur d'un accord international pour soutenir la transition en douceur des PMA qui sont dans le processus de la graduation. Nous pensons également que le fait de prendre en compte la dimension du changement climatique renforce l'impératif d'assurer un soutien pour un reclassement accompagné des PMA, et nous espérons que davantage de membres de l'OMC partageront cet avis. Ce faisant, davantage de PMA pourraient être encouragés à participer aux discussions de l'OMC sur le commerce et les questions liées au climat. Ainsi, les questions pertinentes pour les PMA seraient mieux prises en compte, y compris celles mentionnées par la directrice générale il y a un instant. Même si l'accord de Paris sur le climat a établi un cadre pour agir contre le changement climatique, il est aussi important que le domaine commercial peut et doit jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de cet accord. Dans ce contexte difficile et face aux défis environnementaux multiformes, il est impératif de prendre en compte le niveau de développement et des besoins spécifiques des pays particulièrement vulnérables tels que les PMA. Outre les engagements pris, les pays développés et en développement devront faciliter le transfert de technologies aux PMA et plus largement l'adaptation à une économie décarbonée. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Thank you very much, Your Excellency. It is great to hear your thoughts on these issues and your experience. Merci beaucoup, Votre Excellence. Je suis ravi de vous entendre sur cette question. Nous reviendrions vers vous, mais j'aimerais donner la parole à Son Excellence Sona Wandi, président du groupe sur le changement climatique, qui a partagé une vidéo avec nous. Puis-je demander à l'équipe ODI de nous diffuser cette vidéo? Excellences, participants distingués, bonjour, je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui. J'aimerais remercier l'OMC et le cadre renforcé l'ODI et l'Institut pour l'environnement international et le développement d'avoir convoqué cet événement important et de m'avoir invité à prononcer ces remarques. Merci de cette invitation à me prononcer. Veuillez accepter mes excuses de ne pas avoir participé en personne. Je suis actuellement à Glasgow pour amener les discussions dans le cadre de la COP 26 pour le groupe de PMA. Il y a 2 semaines, les ministres des pays des PMA ont adopté un appel à l'ambition ou à une action plus ambitieuse sur le changement climatique. Dans cet appel, on met en exergue des mesures importantes et les ministres ont noté que la réduction des contributions au niveau international n'aide pas le monde à se mettre sur la bonne voie vers la réalisation de l'accord de Paris. Au fait, nous sommes bien en écart
cet objectif, au rythme actuel, nous atteindrons un réchauffement de 3 degrés. Vous savez déjà qu'un réchauffement à 1 degré aura des effets néfastes. Chaque année, nous avons à surmonter les effets des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur et une perte de biodiversité. Le groupe des PMA ira à la COP avec un message clair pour une réduction plus importante des émissions et cela, bien sûr, visera les nations industrialisées et les décideurs mondiaux qui doivent être à la hauteur de la crise actuelle en augmentant leurs ambitions de réduction des émissions. Nous devons, bien sûr, rechercher les solutions et je crois que le commerce peut jouer un rôle central dans cette quête de solutions pour nous aider à changer. Les PMA ne constituent pas les plus grands pollueurs du monde, mais ils ont une vision claire. Cette vision, c'est d'assurer un monde à zéro émission d'ici quelques années. Nous estimons bien sûr atteindre une croissance aussi, mais cette croissance doit être neutre en carbone et nous devons favoriser les technologies beaucoup plus propres et le commerce peut nous aider à trouver des produits et des technologies qui produisent moins d'émissions. Dans des économies qui produisent moins d'émissions, nous pouvons continuer à générer de nouvelles sources de croissance économique et à créer des emplois. Les pays les plus pauvres, sont les plus touchés par le changement climatique et pour les PMA, la priorité, c'est d'améliorer la capacité d'adaptation de nos communautés dans le domaine de l'agriculture. Les agriculteurs, par exemple, doivent faire face au changement des températures. Le commerce nous assure l'accès aux intrants qui sont résistants, résilients au changement climatique pour nous aider à assurer la sécurité alimentaire dans nos pays. La crise climatique, bien sûr, exige aussi des solutions techniques adaptées. Les PMA doivent participer dans les négociations sur le commerce et également les mesures qui nous aideront à aligner nos mesures commerciales aux mesures climatiques. Et ceci passe par le fait de lever tous les obstacles au commerce, surtout les barrières non tarifaires. Bien sûr, le commerce et le climat sont des domaines importants et les paiements doivent être accompagnés pour trouver de bonnes solutions. Bien sûr, il y a une certaine urgence pour cette question. J'espère que nous continuerons à bâtir sur ce dialogue pour apporter une contribution positive. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite des discussions fructueuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour ce message et bonne chance où vous êtes. Étant donné les remarques de son Excellence, j'aimerais qu'on puisse évoquer la question du climat pour les PMA. Mais permettez-moi de dire à nos participants, si vous avez une question, vous avez un commentaire, veuillez nous la laisser dans la messagerie. Je laisse la parole à Laura Kelly. Laura, la COP 26 arrive vite. Quelles sont les priorités pour les PMA et quelles sont les questions qui devraient intéresser les PMA et qu'est-ce qu'ils cherchent à atteindre et quelle est la différence entre ces priorités, les priorités des PMA et les priorités des pays développés. Merci, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Je suis trop
blanche, mais c'est parce que je suis devant ma fenêtre. Il fait 18 degrés Celsius. C'est inouï pour le mois d'octobre à Londres. Ça vous indique déjà ce dont on nous a parlé par rapport à la crise climatique, comme le disait Fanon. Ceci est une réunion importante côté climatique pour pouvoir atteindre des engagements en matière de réduction des émissions, également de trouver des ressources nécessaires pour aider les PME à s'adapter et mettre en œuvre les politiques vertes qu'ils ont évoquées. Il faut des réductions importantes en matière d'émissions. Il faut qu'il y ait des engagements pour la neutralité en matière des émissions, et ces engagements doivent être significatifs, clairs et transparents. Est-ce que les pays, quand ils s'engagent, est-ce qu'ils adoptent des technologies vertes? Est-ce qu'ils ne se limitent qu'au reboisement? Ou bien est-ce qu'ils payent des tierces pour réaliser ces actions, ces activités importantes? Il est clair que ces réductions auront un impact, bien sûr. Cela aura une incidence sur les PME. Il y a des engagements positifs qui sont formulés par les PME d'ici 2050. Ils sont, bien sûr, ils polluent moins que d'autres pays, mais pour une croissance verte et inclusive des économies. Il faut un engagement important pour le transfert des technologies. Nous devons, bien sûr, assurer une participation plus importante des pays les plus riches. Il faut qu'on s'intéresse des dépenses des ménages pour atteindre cette neutralité carbone. 2 milliards de dollars, c'est 2 fois ce qui est dépensé par le gouvernement. Ça vous indique déjà la taille de ce défi. Les paiements et d'autres acteurs doivent se prononcer clairement. Il faut qu'il y ait un meilleur accès au financement. Ils reçoivent bien sûr les subventions du secteur privé, mais nous avons toujours besoin des ressources pour aider ces pays à s'adapter à ces effets. Donc, il y a la proposition, il y a les engagements de apporter 100 milliards de dollars, mais ce n'est qu'au niveau des engagements et des promesses, il faut connaître ce montant. Il faut qu'on s'intéresse aussi à de la contribution des privés, comment les investissements privés peuvent aider les pays à s'adapter, comment est-ce que le secteur public et privé peuvent collaborer pour un financement mixte. C'est ce qui bien sûr, a aidé les pays insulaires à s'en sortir. Il y a l'écotourisme, le tourisme bleu qui, bien sûr, sont axés sur les financements publics et privés. Nous devons donc travailler ensemble pour atteindre ces niveaux de solutions. Merci beaucoup, Laura. Avant de revenir vers vous, j'aimerais que nous puissions étudier les liens sur ce qui a été réalisé. Les discussions à COP26 en ce qui concerne le commerce jeudi. Est-ce que vous pouvez nous souligner les liens importants entre le commerce et le climat et les opportunités pour les PME? Merci, Madame la Présidente. Bien sûr, les liens entre les régimes climatiques et commerciaux ont été identifiés par les membres de l'OMC il y a quelques années. Un groupe de 55 qui s'est créé et avec les quelques PMA qui participent dans les discussions sur l'environnement et le commerce. Bien sûr, il y a des efforts beaucoup plus clairs pour comprendre l'urgence à laquelle nous faisons face. Il y a le triple C des Nations Unies, les mesures d'adaptation et bien sûr
Les PMA doivent être aidés à atténuer les effets. C'est un objectif important, surtout pour augmenter l'accès aux technologies propres. Déjà donc évoquer cette urgence dans ces discussions, c'est un fait important. Pour vous citer un exemple, dans les discussions, il y a la question de durabilité par rapport au travail ou la main-d'œuvre, les normes carbone, la tarification carbone. Ce sont des questions importantes que nous devons tous affronter dans le cadre des négociations des Nations Unies. Bien sûr, au niveau de l'OMC, ces discussions ne sont pas assez avancées, mais bien sûr, il existe des mécanismes à carbone au sein de l'OMC, mais qui n'établissent pas le lien vers des cadres multilatéraux. Il faut donc conclure les négociations à ce niveau lors de la COP 26, surtout en ce qui concerne l'article 26. Nous savons que, par exemple, il y a le mécanisme d'ajustement de l'Union européenne. Il y a des pays comme le Mozambique qui commencent à en bénéficier. Il y a la couverture sectorielle qui va augmenter. Étant donné notre engagement envers les PMA dans le cadre des ODD pour améliorer leur part de commerce, comment réaliser ceci dans ce monde de commerce qui nous intéresse, il est clair aujourd'hui que les PMA ont besoin de beaucoup plus de soutien. C'est ce qui me renvoie à ma dernière remarque. Nous n'avons pas encore de cadre conceptuel pour intégrer les changements réglementaires et également les effets physiques du changement climatique. Nous devons donc voir comment mettre à jour les cadres conceptuels existants pour assurer un meilleur soutien aux PMA afin de réaliser leurs objectifs. Merci, Jody. Il y a bien sûr beaucoup à décortiquer dans votre déclaration. J'aimerais revenir vers Son Excellence Makaila. J'aimerais entendre votre avis sur ces défis et ces opportunités pour les PMA, votre fonction en tant que coordinateur du groupe de PMA, également du point de vue du Tchad, ambassadeur. Merci beaucoup, Dr. Frani, pour me redonner à nouveau la parole. Je dois dire que les PMA ne sont pas des producteurs de déchets, et tout le monde l'a reconnu ici, et nous le savons depuis toujours, mais ils reçoivent beaucoup de déchets venant des différentes parties du monde. Nous subissons en quelque sorte un peu les effets collatéraux. Les PMA ont le moins contribué au problème du changement climatique et sont les plus touchés malheureusement. Déjà, de nombreux PMA connaissent une fréquence et une intensité accrue de catastrophes naturelles liées au climat. Ces épisodes ont augmenté, ayant un effet négatif sur notre capacité à utiliser le commerce comme moteur de réduction de la pauvreté. En même temps, le changement climatique augmente l'impératif de la diversification des exportations dont le commerce est le moteur crucial. Nous avons déjà connu des revers majeurs en raison de la pandémie du COVID-19. Notre part dans le commerce mondial a diminué et nous savons que ce type de choc est une sorte de précurseur de ce qui pourrait arriver si la communauté internationale n'atteint pas des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux. Les PMA sont donc confrontés à un futur paysage commercial difficile et doivent y naviguer avec prudence. À mesure que les PMA progressent à l'avenir, il est impératif que nous obtenions des stratégies de transition et de soutien du système commercial multilatéral, ce qui inclut la prise en compte du lien entre le climat
et le commerce, ce qui n'est toujours pas évident pour certains membres en tout cas. Naturellement, nous ne pouvons pas rester insensibles à ces graves préoccupations et nous devons agir. Je pense que nous devrons faire, nous avons affaire à une urgence dans ce domaine, puisque vous avez mentionné le Tchad, qui est mon pays. Le Tchad, mais de façon générale, tous les pays du Sahel connaissent depuis quelques années des phénomènes qui sont tout à fait nouveaux, que nous ne connaissions pas avant, liés à l'inondation. Déjà qu'il ne pleut pas beaucoup, et quand il pleut, c'est en abondance, et ça fait déplacer les populations. Ça a un impact considérable sur le pâturage. Les animaux n'ont plus rien à manger. Et ça crée également des tensions, des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Des populations sont déplacées en raison du manque donc, du pâturage. Et donc, voilà autant de questions qui sont même en lien avec la question globale de la sécurité, parce qu'on a comme l'impression que la question de la sécurité est liée au terrorisme, qui est un facteur réel dans la région. Mais cette insécurité est également liée à cette question du changement climatique. C'est l'une des causes. Et donc, je pense que nous avons affaire à prendre à bras le corps cette question de façon holistique, pour que des solutions soient trouvées. Et je pense franchement que nous sommes dans une situation d'urgence aujourd'hui. Thank you very much, Excellency. Merci beaucoup, Votre Excellence. Le moment est venu de laisser la parole à notre public. Je vais inviter donc quelques membres de notre public de se prononcer, bien sûr, brièvement. D'abord, j'aimerais inviter Ekole, le directeur à commerce environnement auprès de l'OMC. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne sais pas si vous avez ma vidéo. En tout cas, je suis ravi de rejoindre cette discussion à les collègues de l'EDI et du cadre intégré, renforcé, des questions bien sûr que vous avez évoquées. Merci. Beaucoup a déjà été dit. Je vais donc vous donner le point de vue de l'OMC, où on a déjà évoqué l'élan qu'ils font sur les questions en matière de durabilité environnementale et le changement climatique que vous avez évoqué. Les membres actuellement sont répartis en 2 groupes. Il y a le groupe qui traite les discussions structurelles sur la durabilité commerciale. Il y a un groupe spécifique qui s'intéresse à de la pollution liée au plastique. L'ambassadeur Makaila est bien informé sur ces travaux en cours. Eh bien, je pense dans toutes ces discussions, nous revenons souvent à 3 questions importantes. D'abord, c'est le commerce comme outil pour faire beaucoup plus pour le changement climatique, pour agir sur le changement climatique et également favoriser l'adaptation et de préciser clairement ce que ceci signifie. Nous avons suivi les discussions aujourd'hui. Quand on évoque le commerce pour l'action climatique, nous savons que dans le cadre de l'accord de Paris, il y a les contributions par pays. Comment est-ce que le commerce peut soutenir les PMA de nos recherches actuellement? Nous avons identifié différents éléments, différentes possibilités de soutenir les PMA, mais ces propositions ne sont pas assez claires en ce qui concerne le commerce. L'autre question, c'est l'adaptation
au changement climatique. Bien sûr, il existe des plans d'adaptation au niveau national, comme d'autres intervenants l'ont évoqué. Il existe de manière claire en termes de diversification, les chaînes d'approvisionnement et les questions, bien sûr, d'avantages comparatifs par rapport à l'impact climatique. Mais je crois que les efforts ne suffisent pas à ce stade et il serait donc intéressant de nous préoccuper davantage de cet aspect. Peut-être en dernier lieu, il y a l'importance de la transition des chaînes de valeur pour atteindre la neutralité carbone. Les PMA certainement doivent aussi pousser aux efforts, également participer à ces initiatives. Je crois que le travail de l'EDI et également l'EIF, du CIR peut-être, peuvent aider les pays à participer davantage. Pour bien sûr arriver à ce niveau souhaitable, la discussion doit inclure tous les acteurs au niveau de l'OMC et peut-être trouver manière d'évoquer ces questions dans la communauté climatique ou dans des forums climatiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lim, de votre intervention. Maintenant, j'aimerais inviter Dr. Annalisa Primi, qui pourrait intervenir et qui est chargée de l'unité univatrice. Donc, Dr. Primi, vous avez 3 minutes. Bonjour et merci beaucoup. C'est un vrai plaisir et honneur d'être avec vous. Un grand merci à Audier, au CIR et IED pour avoir réuni cette séance pour qu'on puisse discuter et pour pouvoir justement discuter des stratégies commerciales en matière de climat au sein des PMA. Bien sûr, on sait tous qu'on a besoin de faire un peu plus. Bien sûr, les réformes pour pouvoir accompagner la transition vers une économie durable et plus verte concernent tous les pays. Et bien sûr, il y a des défis, surtout dans les PMA. Donc, je vais peut-être partager avec vous légèrement notre travail, en tout cas dans ma division, mon département, parce qu'on est engagé vraiment à pouvoir conjuguer les efforts pour pouvoir collaborer avec les organisations internationales afin qu'on puisse rajouter un élément qui a été mentionné, comment renforcer les moyens de production dans les PMA afin de pouvoir s'adapter au changement climatique, leur permettant d'un côté de pouvoir faire face au changement climatique, mais aussi d'une manière qui permette aux PMA de participer aux efforts internationaux pour pouvoir tester et apporter de nouvelles solutions afin de pouvoir assumer la transition et une économie verte et qui reste toujours alignée avec les mesures conjuguées. Bien sûr, nous travaillons avec des environnementalistes et bien sûr, on a des solutions technologiques. On peut vraiment exploiter les moyens technologiques pour pouvoir faciliter l'accès aux technologies existantes. Bien sûr, c'est important aussi de pouvoir soutenir les participations et tout cela à travers la technologie des différentes organisations. Et bien sûr, peut-être je vais conclure par là. Nous avons commencé aujourd'hui une politique de transformation en matière de production. Bien sûr, c'est un projet qui va se dérouler sur les 8 mois qu'on va mettre en place en collaboration avec les organismes internationaux, les Nations Unies, le CIR. Et ce qu'on va faire, bien sûr, avec le gouvernement, c'est que au bout de 18 mois, on aura une feuille de route bien définie pour pouvoir changer ou en tout cas réformer les politiques industrielles qui pourront être alignés ou qui seront en tout cas alignés sur une économie beaucoup plus verte. Donc, ce qu'on va mettre en œuvre également, c'est que on va adopter les méthodologies qu'on a définies. On va
intégrer les différents modules qui ont été définis par les différents donneurs, par exemple, qui vont permettre, par exemple, au Bangladesh de pouvoir atteindre ses ambitions et ses résultats afin de pouvoir aussi bénéficier de différentes coopérations. Et bien sûr, tout en tenant compte de toutes les actions qui sont en cours et qui sont en train d'être mises en œuvre en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Primi. Je vais peut-être inviter d'autres participants. Donc, j'aurai une question pour Simon Maxwell. Et comment pourrions-nous transformer cette conversation dans un vrai manifeste, dans un vrai, on va dire, document plus écologique, ou en tout cas qui est aligné avec le commerce, toujours en matière de changement climatique, et qui nous permettrait d'atteindre les résultats. Donc, peut-être je vais inviter Simon à pouvoir répondre. Est-ce qu'on peut commencer avec vous, monsieur l'ambassadeur, si vous êtes en mesure de répondre à ces questions? Comment serions-nous que le commerce vert va être mis en œuvre et va avoir un impact? Et qu'est-ce qui devrait être fait? Ambassadeur Makaila, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Je pense que des stratégies de transition pertinentes et des résultats appropriés devraient être déclinés de manière claire et applicable surtout, et qui inclut les préoccupations des PMA en matière de changement climatique, ce qui pourrait fournir une vision à long terme nécessaire pour attirer les investissements, guider et coordonner les actions et servir de base aux politiques permettant au marché de fonctionner de manière efficace. De ce point de vue, la mise en place des mécanismes appropriés de financement pour soutenir les PMA face au changement climatique est d'une importance capitale. Vous savez que la pandémie du Covid a entraîné des conséquences désastreuses sur les économies des PMA, et pas que sur les PMA d'ailleurs. Comment mettre plus de financement à disposition? D'où viendra le financement supplémentaire? Ce sont des questions que nous paraissent pertinentes et auxquelles nous appelons nos partenaires de nous aider à répondre efficacement à ces préoccupations. Aussi, on voit bien dans les pays industrialisés, certains considèrent que la lutte contre les changements climatiques devrait être engagée autour des politiques et de mesures réglementaires et fiscales. D'autres prônaient l'instauration d'instruments de marché assurant une flexibilité temporelle, agir demain plutôt qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ou géographique, agir là où les coûts de réduction sont les moins élevés. Finalement, les mécanismes de flexibilité ont offert une voie, j'allais dire, intermédiaire. Alors, pour le groupe de paiement, le commerce est un moyen efficace au service d'une fin. Il nous semble donc pertinent de faire en sorte que le commerce puisse contribuer à ce que nous voulons en priorité, c'est-à-dire assurer la protection d'un environnement propre et sans danger, et où l'amélioration de la qualité de vie devient l'essentiel. Il ne fait aucun doute que la préservation de notre environnement est viable pour nous, mais aussi pour les générations à venir. L'idée étant de faire du commerce un allié de l'environnement, pour autant que la politique de l'environnement soit une alliée du commerce. Enfin, il faudrait aussi veiller à ce que le système commercial multilatéral fonctionne d'une manière équitable et efficace, qui soutienne la croissance et le développement et permette à chacun d'accéder aux marchandises et aux services dont il a besoin. Voilà ce que je pourrais dire du point de vue du groupe des PMA.
Thank you very much, Your Excellency. I have another question here from Adrian Hewitt. Merci beaucoup, Votre Excellence. J'ai une question d'Adrien et j'inviterai Laura peut-être d'y répondre. Sa question: une marge de manœuvre de 5 ans est-elle suffisante pour les jeunes PMA qui en transition, étant donné que ces alignements commerciaux et climatiques, sans parler des négociations sur les mesures de l'AMC, vont durer pendant les prochaines décennies? Ne prenons pas le risque de faire cette question une sorte de ghetto africain ou d'Afrique subsaharienne? Par exemple, j'ai constaté que les États insulaires, par exemple le Pacifique Sud, Vanuatu, le Timor-Leste, mais aussi le Nord, par exemple, les îles Marshall, une république catholique, j'ai pu constater la gravité du lien entre le changement climatique et le commerce. Même la Guyane, avec la présence d'Exxon aujourd'hui, a besoin de temps de réflexion. Comment pourriez-vous répondre à ça? Bien sûr, cette question est pertinente et bien sûr qui a été abordée au cours, qui pourrait être abordée et même être un sujet de recherche. Je ne pourrais pas y répondre en 3 minutes, mais enfin, je vais quand même essayer. Aujourd'hui, la question de la transition. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir des actions concrètes pour atténuer, et accompagner l'adaptation et bien sûr en collaboration avec les PMA, justement au niveau des pays et surtout capitaliser sur les besoins des communautés et l'impact du changement climatique dans ces pays. Par exemple, j'ai entendu parler d'une initiative au Bangladesh qui aborde les détails de leur processus de production et comment ils peuvent accompagner justement ce secteur de manière à permettre une vraie inclusion. Bien sûr, ça reste un débat en Europe et aux États-Unis, mais en France, par exemple, le gouvernement est en train d'imposer des taxes lourdes sur les pétroliers, mais aussi il faut qu'on pense à des mécanismes qui restent beaucoup plus inclusifs pour pouvoir permettre une transition. Parce que aujourd'hui, le fait que les pays sont avancés peut-être ne veut pas dire qu'ils ont tous les mécanismes en place pour pouvoir faire face au changement climatique. Donc, ce que j'essaye de dire, je pense que c'est une démarche parallèle des activités très concrètes, mais aussi une réflexion, on va dire, continue des pays ayant un PIB beaucoup plus élevé. Bien sûr, voilà, on parle ici de 5 ans. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Peut-être on aura une autre pandémie, on n'en sait rien, mais pour la plupart d'entre nous, on n'est pas en mesure de pouvoir anticiper. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans les négociations, il faut qu'il y ait une forme de flexibilité, surtout en tenant compte de la situation de chaque pays et adopter des actions concrètes qui correspondent au niveau des différents pays en matière d'adaptation et pour faire face au changement climatique. Et bien sûr, pour pouvoir avancer sur cet agenda global de lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup, Laura. Je vais peut-être inviter Dr. Jody. Est-ce que vous pourriez peut-être répondre à certaines questions qui ont été soulevées par Simon? Et si vous pourriez peut-être commenter sur la question des PMA. Juste rapidement peut-être sur la question de Simon. Ce que je pense, c'est que quand on parle du commerce et de la production verte ou écologique, les deux vont de pair quand on parle de la transition, bien sûr. Et cela va avec des stratégies. Bien sûr, les PMA ont besoin de réagir sur la plupart des actions qui ont été lancées par les pays développés. Je pense que ça reste quand même un point important de reconnaître, enfin, nous reconnaissons que nous avons vraiment un super élan avec l'OMC et les discussions sont en cours, mais en même temps, au niveau unilatéral, on a
on a des réformes, différentes réformes qui sont en train peut-être de s'avancer plutôt sur des voies plutôt punitives. Et peut-être il y aura plus de préférences commerciales, par exemple, en fonction des définitions ou en tout cas face aux ambitions climatologiques. Donc, du coup, ça reste une approche peut-être plutôt punitive au lieu plutôt de créer un élan inclusif qui pourrait accompagner tous les pays pour faire face au changement climatique. Donc, qui n'est pas beaucoup de conditions peut-être trop lourdes. Donc, en d'autres mots, peut-être ces mécanismes doivent être encore réalignés, restructurés. Par exemple, quand on parle par exemple, en matière de production, quand on parle des règles concernant les origines des produits ou même la commercialisation de différents produits. On est juste en train de réfléchir sur une approche plutôt qui devrait motiver plutôt que punir les différents acteurs. Donc, on a engagé aussi un travail analytique avec la ZLECA parce qu'il y a pas mal d'ambitions, bien sûr, mais suite à la pandémie, nous devons aussi inclure et s'adapter sur tout ce qui est en train de se passer, mais aussi pouvoir les traduire dans des politiques bien spécifiques. Et vraiment, c'est à ces points on a besoin d'une assistance technique pour pouvoir réaliser les objectifs, accompagner la transition et l'adaptation. Et puis, l'adaptation des pays. Peut-être je suis très optimiste, mais en même temps, il y a peut-être quelques exceptions dans les propositions reformulées ou formulées par l'Union européenne. Mais j'ai l'impression que il y a des options, des propositions qui sont jugées peut-être pas très réalistes, mais peut-être que chaque pays a besoin plutôt d'être accompagné sur ses contributions définies de manière individuelle pour pouvoir répondre vraiment à la réalité sur place, vraiment les accompagner pour pouvoir exploiter, les accompagner à exploiter tout ce qui concerne le marché du carbone au niveau international. Bien sûr, on a des objectifs long-termistes, mais vraiment, les PMA vont devoir s'adapter, mais il y a des coûts qui y sont affiliés, vraiment, et ces coûts sont quand même assez lourds. Et donc, il faut vraiment qu'on essaie de les accompagner et minimiser l'impact. Un grand merci à vous, Jordi, d'avoir répondu aux questions de Simon et même ce qui concerne l'Union européenne. Donc, la question pour Excellence Michaela. Donc, la question de Sarah. Il y a un risque donc, je reprends la question de Sarah. Le risque existe que les discussions sur la production du commerce contre le changement climatique finissent par se concentrer sur les protocoles d'investissement et les décisions ou les réglementations de l'OMS. Cela risque de passer à côté de l'opportunité plus large de libérer le commerce pour mettre à l'échelle les technologies à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique. Les chaînes de valeur mondiales vertes peuvent créer des emplois et réduire le coût d'options tels que les panneaux solaires et les bus électriques. Mais quelles sont les possibilités pour les PMA et les PUID de s'intégrer dans les chaînes de valeur vertes émergentes? Comment cette architecture peut-elle les soutenir? Monsieur l'ambassadeur, Votre Excellence, pourriez-vous répondre à cette question de Sarah? Merci beaucoup. Cette question, elle est très vaste. Elle est très vaste, la problématique de comment intégrer les chaînes de valeur. C'est la problématique qui nous occupe tout le temps ici. Et je pense qu'avec nos partenaires du cadre intégré renforcé, qui est un outil d'appui, de renforcement de capacités institutionnelles, s'entend, pour nous aider à mieux intégrer le système commercial. Et donc, dans cette dynamique-là, nous travaillons avec le cadre intégré à identifier un certain nombre de projets novateurs
Mais je dois dire que à l'étape actuelle, c'est une question qui est ouverte. Nous n'avons malheureusement pas de réponse. Nous n'avons malheureusement pas de réponse et la question, elle est encore plus d'actualité avec la crise de la pandémie du Covid-19. C'est vrai que bien avant déjà le Covid-19, la vulnérabilité des pays du groupe des PMA et leur faible capacité à faire face à cet enjeu existait déjà avant le Covid-19, mais avec l'avènement du Covid-19, cette question s'est exacerbée. Et aujourd'hui, j'avoue que nous n'avons pas malheureusement de réponse toute faite, mais nous travaillons avec nos partenaires pour identifier et trouver des solutions afin de mieux faire face à cette question. Dans tous les cas, nous n'avons pas de choix que de faire face avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont à notre disposition, et avec bien entendu l'appui et l'assistance de nos partenaires. Thank you very much, Ambassador. And merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Avec ces quelques remarques, j'aimerais demander à Laura de me compléter ce qu'il vient de dire à Monsieur l'ambassadeur, précisément les contraintes qu'il a évoquées. Peut-être ce que je pourrais ajouter à ce qu'il a dit à son Excellence, c'est que nous devons penser à l'impact de la COVID-19. Au début de la pandémie, nous avons entendu parler du raccourcissement des chaînes de valeur mondiales, qu'il y aurait peut-être un impact climatique de ce raccourcissement des chaînes de valeur. Certainement au Royaume-Uni, nous connaissons une crise des chaînes de valeur à cause du manque ou de la pénurie des camionneurs et aussi de quelques défaillances de la chaîne à partir de la Chine. Donc, nous devons continuer à explorer des solutions à ces défis. Le changement climatique, bien sûr, est aussi un défi important. Nous devons donc mettre en place les mécanismes et les systèmes pour y faire face. Merci beaucoup, Laura. Je passe à Jody. C'est une question posée par Anton. Anton est d'accord que le meilleur résultat dans l'agenda climatique, c'est d'en mettre en place les mesures carbone plus contraignantes permettant donc la réduction des émissions. Les mesures souples ne favorisent pas le développement et ne peuvent pas aider. Et donc, son commentaire, c'est qu'en tant que PMA, nous devons dépasser le fait que c'est notre tour de mettre ces émissions ou c'est notre tour de polluer comme nous n'avions pas participé à la crise précédente. Cette question, bien sûr, nous renvoie sur les questions de transition et de justice. Comment le financement le financement et d'autres mesures peuvent être associées pour répondre à cette situation à laquelle font face les PMA. J'avais évoqué les questions du Mozambique où la population a un faible accès à l'électricité, où les ressources naturelles ne sont pas assez exploitées. Si vous voulez bien sûr évoquer cette question de l'exploitation des ressources, il faudra peut-être penser à aider les pays à explorer ces nouvelles opportunités. Il y a donc la question d'une transition juste, d'une transition équitable qui pourront aider les pays à exploiter les nouvelles opportunités commerciales qui se présentent. Il y a les énergies renouvelables, il y a également les forêts primaires, le stock des forêts, les questions de déforestation, de l'exploitation des forêts, l'exploitation des marchés carbone. C'est donc toute la structure de la production qui devrait être étudiée.
l'exploitation des ressources qui devraient être étudiées, y compris les mécanismes de commerce carbone qu'on pourra étudier de près, parce que les paiements, bien sûr, font face aux défis importants en matière de développement et donc les mécanismes de soutien doivent être proposés. Merci beaucoup à Jody et je crois qu'il y a beaucoup de solutions à trouver dans le rapport du PNUE qui sera lancé aujourd'hui. C'est un rapport sur les émissions et le directeur de cette institution y participera. Également, nous aurons quelques participants de notre groupement. Il ne nous reste que le temps pour des commentaires rapides de nos panélistes, peut-être 2 minutes pour que vous puissiez vous prononcer sur les questions à évoquer et peut-être vos commentaires généraux sur cette question. Je pars avec son Excellence l'ambassadeur Makaila et si vous avez un message à nous laisser ce matin. Merci beaucoup. En fait, en termes de message, je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour cette activité qui participe déjà à la stratégie de façon globale de communiquer, de sensibiliser sur la question et dire que pour le groupe de PMA, c'est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une question urgente qui doit trouver solution et nous pensons que nous sommes tous à bord du même navire et ce qui pourrait impacter les PMA ne saurait ne pas être indifférent du reste des membres de l'OMC. J'ai bien bonne conscience que les négociations vont se poursuivre. Ce n'est jamais facile, nous le savons. Mais nous pensons que la raison finira par l'emporter sur les préoccupations plutôt, j'allais dire, de protectionnisme ou de marché à préserver ou à sécuriser. Je pense que nous avons tous besoin de travailler ensemble, de communiquer, d'échanger en vue de trouver une solution globale qui puisse prendre en compte, car quoi qu'on dise, finalement, nous habitons la même terre et que ce qui se passe à Ottawa a d'une manière ou d'une autre une répercussion sur celui qui habite Dakar. Et donc, je pense que nous avons tous besoin de travailler ensemble et pour trouver des solutions ensemble, et je pense que c'est de l'ordre du possible. Tant que nous continuerons à échanger, à discuter, nous finirons par trouver les solutions. Et au nom du groupe des PMA, nous avons bon espoir et nous avons foi surtout en ce que nous faisons et nous pensons que nous finirons par avoir des résultats. Thank you, Your Excellency. Laura, any quick remarks in about? Merci, Votre Excellence, Laura. J'aimerais bien sûr abonder dans le même sens que Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. La collaboration est importante. Les paiements ont déjà formulé leurs engagements d'ici 2026 et ce sont eux qui polluent le moins, mais proposent déjà des mesures ambitieuses. Donc, il faut qu'on travaille, surtout en collaboration avec les pays industrialisés, les pays de l'OCDE, les banques multilatérales et le secteur privé pour pouvoir trouver ces plans et ces solutions. Je crois que c'est la clé dans tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui, travailler avec tous les partenaires pour trouver toutes ces solutions importantes. Merci beaucoup, Laura. Et Jody, pour vos remarques de clôture et d'autres remarques peut-être. J'aimerais remercier Son Excellence, l'ambassadeur Makaila et d'autres panélistes, Laura, pour leurs remarques. J'espère que cet événement pourra nous apporter l'élan nécessaire vers
cette transition souple. Nous espérons bien sûr trouver une décision ministérielle sur cette question. L'aspect du changement climatique devrait connaître un élan plus important. Et je crois que les efforts ici sont importants. Les PMA, par définition, connaissent des vulnérabilités environnementales et climatiques. Et il faut qu'on commence à agir sur le front climatique. Voilà mon dernier commentaire. Merci beaucoup, Jody. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre discussion qui a été riche. Il est important que nous agissions sur ces questions, comme le docteur Ngozi l'a bien dit. Protéger la nature signifie protéger les moyens de subsistance. Le commerce et sont là pour le commerce et le climat sont là pour le développement humain. Nous devons travailler avec les PMA sur ces questions. Les PMA sont concentrés sur le continent africain. Dans les discussions à Glasgow pour le COP26 et bien sûr en attendant la COP sur le continent africain, continuer à militer pour cette transition climatique dans ce forum et dans d'autres forums. Si je devais souligner ici les messages clés. D'abord, nous devons trouver le juste milieu entre le commerce et le climat pour pouvoir répondre à toutes ces questions. De deux, nous devons bien sûr trouver une somme équitable du haut en bas, du bas vers le haut, des PMA vers les pays industrialisés. Nous devons entendre la voix des PMA pour une transition beaucoup plus équitable. Voilà les messages clés. Il y a un commentaire de Adrian Hewitt qui a évoqué, permettez-moi un instant de diffuser ce message. Il a évoqué donc les 2 ans de la pandémie de COVID. Ce sont 2 années qui ont filé vite, surtout quand on évoque une transition septennale. Donc, c'est une question importante, Adrian, d'évoquer ce commentaire. Nous sommes au moment où nous allons partager avec vous un message exclusif du docteur Beth Danford, vice-présidente chargée du commerce et du développement social auprès de la BAD. Elle nous a laissé des commentaires, des remarques pour clore cet événement. Nous pensions les laisser pour l'après-événement, mais je crois que nous avons les instants pour suivre cette vidéo. Merci, docteur Danford, et merci de nous avoir rejoints tous. Avant de clore, j'aimerais dire un grand merci à l'OMC et aux CIR qui sont les sponsors de cet événement, l'ODI et l'II2 qui ont sponsorisé ces événements et qui, bien sûr, les participants qui sont venus à suivre l'événement. Sur ça, je demande à ce qu'on diffuse la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà la vidéo du docteur Danford. Merci d'avoir invité à la Banque africaine de développement de participer à cet événement sur l'alignement du climat et du commerce. Bien sûr, l'Afrique est plus vulnérable au changement climatique, contribue le moins au réchauffement climatique et l'Afrique a fait face aux effets collatéraux néfastes, surtout en matière de santé publique, d'agriculture et de subsistance. Le changement climatique, bien sûr, menace d'enrayer tous les gains du continent africain en matière de commerce. Les pays les moins avancés se trouvent grandement en Afrique. L'essentiel se trouve en Afrique. Le GIEC trouve que le continent se réchauffe plus vite que d'autres
continent, et donc une approche multilatérale et l'atténuation de ces effets, c'est la clé pour le développement de ces pays et également pour le continent africain. Pour que l'Afrique reste sur la voie de la prospérité et de la croissance. La Banque africaine de développement a contribué à la réduction de la pauvreté et au développement économique en Afrique en proposant des financements concessionnels pour différents programmes de développement. L'approche multilatérale de la banque fonctionne. Nous collaborons avec plus de 55 pays et sur le continent africain et au-delà. Au cours des 5 dernières années, la banque a eu un impact sur 35 millions de personnes et 21 millions ont eu accès à l'électricité. 76 ont eu accès aux technologies agricoles et beaucoup ont eu accès aux finances mises à disposition par la banque. 69 millions de personnes ont bénéficié des améliorations dans les transports et un nombre aussi important a bénéficié des améliorations dans l'eau et l'assainissement. La banque, bien sûr, finance des initiatives qui créent l'emploi et favorisent le développement de la femme. Il y a beaucoup plus à faire. Nous avons des opportunités importantes. Il y a le plan d'action pour le recouvrement vert de la Commission de l'Union africaine. Il existe donc cet appel important d'apporter les finances au service du développement humain pour aider à des millions à se sortir, à s'étirer de la pauvreté. La banque réalise son ambition en implantant ou en sémant les graines pour aider à l'adaptation climatique. Le programme d'adaptation agricole favorise donc une agriculture beaucoup plus durable. L'objectif, c'est d'améliorer les technologies dans la culture de maïs, la production des protéines propres. Donc, cette action fait participer 11 millions d'agriculteurs sur le continent en alignant le développement économique aux mesures d'adaptation au changement climatique, et l'impact de ce projet est impressionnant. La production a augmenté par 12 000 tonnes métriques en Éthiopie. Dans la région d'Awash, des coopératives de femmes récoltent beaucoup plus de céréales, de graines pour leur communauté. Bakale, par exemple, l'une des agricultrices, a pu augmenter sa production jusqu'à s'acheter un tracteur pour son exploitation. Cette transition pour les quelques années est importante, donc les actions sur le changement climatique, bien sûr, auront quelques effets, mais l'inaction aura des effets beaucoup plus néfastes, surtout sur l'agriculture, sur l'environnement. Le scénario évoqué dans l'accord de Paris peut nous éviter les conséquences néfastes pour le développement macroéconomique pour l'Afrique. Nous devons donc nous concentrer sur des énergies propres et des énergies vertes et continuer à exploiter le solaire, l'éolien et la géothermie. Il faut donc qu'on passe à des milliers de milliards au trillion, au million. Donc, nous devons trouver 25 milliards d'ici à 2025 pour financer ces mesures d'adaptation. Et donc, notre institution augmente son financement envers le secteur privé à travers différentes initiatives. Il y a l'Alliance climatique du secteur privé sur le continent. Le secteur privé aussi participe à travers les bourses. Et en plus,
La banque et le centre d'adaptation ont mis en place un programme d'accélération pour mobiliser 12,5 milliards pour financer les mesures d'adaptation. La Banque africaine de développement se sert de son fonds pour promouvoir le développement et la promotion des énergies renouvelables et investit 20 milliards pour ces énergies renouvelables et concerne 10 PMA. L'initiative, bien sûr, c'est d'assurer l'électricité à plus de 20 millions de personnes. La COP 27 se fera en Afrique. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré l'intérêt de son pays de recevoir ce sommet, précisant que l'adaptation au changement climatique constitue une priorité pour ces PMA. Nonobstant les effets de la COVID-19, les actions sur le changement climatique sont toujours importantes et urgentes et les informations pour soutenir les décisions manquent surtout dans les PMA. Nous devons changer ce constat. Nous avons une approche multilatérale et nous devons continuer à travailler ensemble. Et l'accord de Paris est un cadre multilatéral qui réunit tous les acteurs et tous les sujets d'intérêt pour le continent africain sont évoqués à ce niveau. L'adaptation, le développement pour les PMA, ainsi de suite. Ces questions se trouvent dans un accord multilatéral. C'est déjà important pour trouver les mesures nécessaires. Bien sûr, l'augmentation des températures aura des conséquences néfastes pour le continent. Les appels pour le financement international sont vifs, mais les efforts de réduction des émissions doivent contribuer. Nous constatons bien sûr l'importance des mesures et il faut trouver un équilibre entre l'adaptation au changement climatique, le développement économique et le développement humain qui devraient constituer des priorités. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Danford, for those. Merci beaucoup, Dr. Beth Danford, de vos recommandations. Encore, Donc, Dr. je Danford, remercie nos panélistes, Monsieur, Son Excellence, ambassadeur Makaila, Laura Kelly, Dr. Jody Kinney, Son Excellence Sandy, et bien sûr, merci pour l'intervention de Dr. Ngozi Konjo-Iweala. Donc, j'aimerais aussi confirmer à ceux qui ont participé, que ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, que cet événement va être disponible et diffusé après cette séance, bien entendu, et comme ça, vous serez en mesure de pouvoir y accéder sur notre site web et bien sûr les sites web de CIR et de l'EDI. Et au fur et à mesure qu'on va continuer à alimenter les informations. Et je vous encouragerai bien sûr à continuer à nous suivre sur la plupart des événements qu'on va avoir. Donc, on va en avoir un sur l'aide au commerce qui va revenir assez régulièrement. Donc, si vous avez raté cette occasion aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres. Je vous remercie infiniment à vous tous et je vous souhaite à tous une très belle journée. Un grand merci à l'équipe technique et merci beaucoup à Aaron et à toute l'équipe technique de nous avoir accompagnés sur cette séance. Merci beaucoup.